Cette émission vous est présentée par Sennheiser en BO, le son le plus immersif au monde. Timelapse, une merveilleuse histoire du cinéma, est disponible en 5.1 sur YouTube. Bon, il n'y a pas encore de Dolby Atmos, mais le 5.1, c'est déjà pas mal, non ? 1992, Batman le défi, ou Returns pour les anglophones, sort au cinéma. Second opus de la franchise, toujours dirigé par Tim Burton, cette incursion dans l'impressionnisme allemand est sublimée par l'arrivée de Michelle Pfeiffer en Catwoman et de Danny DeVito en Pingouin, dans un film tellement dark que McDonald's se plaindra de ne pas faire assez de chiffres à l'époque de sa sortie. Mais c'est aussi le premier film à véritablement sortir en Dolby Digital 5.1, le troisième format de son numérique au monde, après l'avènement du LC Concept, inventé en France par Elisabeth Lequesne et Pascal Schotteville en 1991. Quel était le premier, me direz-vous ? Quelque chose appelé le CDS ou Cinema Digital Sound. Vous n'en avez jamais entendu parler ? C'est normal. Celui-ci aura duré très précisément de 1990 à 1992. Mais on va en reparler. En attendant, le Dolby Digital aura quand même damé le pion à un énième format Sony à tenter sa chance, le SDDS. Celui-ci devait en effet faire sa première apparition dans le Hook de Steven Spielberg, mais ne fut tout simplement pas prêt au moment de sa sortie en salle. M'est avis que quelqu'un a dû finir dans... Le coffre à bobo. Non, pas ça! Pas le coffre à bobo! Non! On ne doit pas mentir à son capitaine. Bienvenue dans Timelapse, une merveilleuse histoire du cinéma. Aujourd'hui, le Dolby Digital 5.1 est absolument partout. Mais voilà plus de 30 ans, comment est-ce que ce format de son a débuté sa domination mondiale ? Eh bien tout d'abord, le 5.1 tel qu'on le connaît a débuté sa carrière sur le mythique Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Mais il fallait débourser quelques deniers pour le voir dans cette qualité, car limité aux projections en 70 mm seulement. L'idée de Dolby, c'était donc de proposer ce même type de qualité sonore, mais sur une projection plus classique en 35 mm, bien plus raisonnable niveau coût de reproduction. Et d'ailleurs, si je ressors mon bout de pellicule 35 mm et que je l'observe une fois de plus à la loupe, je peux voir un tout petit QR code avec au centre, vous l'avez deviné, le logo Dolby. C'est ce QR code, décodé par un lecteur intégré au projecteur 35 mm, qui permet de restituer dès 1992 jusqu'à 6 canaux de son distincts. 2 canaux pour la stéréo, un autre pour les dialogues, 2 à l'arrière pour l'enveloppe surround, sans oublier le point 1 désignant le caisson de basse. Mais contrairement au DTS, qui nécessite un lecteur de CD-ROM externe, le Dolby Digital était directement décodé depuis la pellicule, avec tout de même une piste audio magnétique pour la rétrocompatibilité des salles non équipées à l'époque. Et heureusement, puisque les cinémas équipés aux États-Unis à la sortie de Batman Returns se comptaient sur les doigts de 2 mains et un pied. Ouais, il y avait 11 salles seulement compatibles en juin 1992, dont plus de la moitié rien qu'en Californie. À côté de ça, le fameux CDS dont je parlais plus tôt était exclusivement numérique. Pas de son analogique, donc je vous laisse juste imaginer le nombre de salles qui avaient sauté le pas entre 1990 et 1992, même avec Terminator 2 utilisant le format. Seulement, ce format décodé directement depuis la pellicule a un hic. Son débit. Avec seulement 320 kilobits par seconde divisé en 6 pistes, le Dolby Digital est extrêmement compressé. On pourrait comparer ça avec un simple fichier MP3, mais le type de compression utilisé n'est absolument pas le même, le MP3 perdant à coup sûr quoi qu'il arrive. Cependant, cette compression va bien arranger son concurrent direct, le DTS. Dès sa sortie en 1993, le format utilisant des CD-ROM plutôt que des QR codes, cela lui permet d'envoyer jusqu'à 2,7 fois plus de débit aux haut-parleurs de la salle. L'argument de supériorité du DTS sur le Dolby Digital était né. Vous souffrez, monsieur ? Non. Pas vraiment. Et ce n'est pas son arrivée sur support vidéo physique qui a changé grand-chose. Alors certes, dès janvier 1995 et le premier laserdisc Dolby Digital, danger immédiat avec Harrison Ford, le format évolue une première fois avec un débit passant de 320 à 384 kilobits par seconde. Oui, sauf que 2 ans plus tard, le DTS va lui aussi faire son introduction sur laserdisc avec, bien évidemment, Jurassic Park. Et là, il n'y a même pas débat, le son est tout simplement à un autre niveau, puisqu'au lieu des 384 kilobits par seconde du Dolby Digital, on se retrouve avec 1235 kilobits par seconde pour le DTS. 1235. Pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont dû se sentir obligés de faire ? Sauf que voilà, le DTS, malgré sa supériorité technologique sur le Dolby Digital, arrive bien tard,
en 1997 seulement. Entre-temps, Dolby s'est installé comme la norme de base pour la télévision, le laserdisc haut de gamme, mais aussi et surtout un tout nouveau format balbutiant, truc qui ne marchera jamais en somme, le DVD. Et oui, tous les DVD vendus dans le commerce se doivent d'avoir une piste Dolby numérique, c'est carrément écrit dans les documentations techniques du format. Alors certes, le DTS peut aussi être présent sur certaines galettes, avec des débits allant jusqu'à 1509 kilobits par seconde, mais c'est l'exception, pas la règle. Le DVD, devant jongler entre débit vidéo et débit audio, le DTS se retrouve ainsi bien souvent cantonné à une piste mi-débit de seulement 754 kilobits par seconde, quand le Dolby Digital profite d'une seconde révision pour passer à 448 kilobits par seconde. En bref, de nos jours, le Dolby Digital et le DTS sont absolument partout, mais Dolby a depuis dépassé son concurrent de toujours grâce à une arme longtemps restée sans pareil, le Dolby Atmos. Comparé au DTS X, c'est simple, Dolby a depuis longtemps gagné la bataille de la communication sur son format, allant même jusqu'à investir la vidéo et nos écrans de cinéma grâce à son Dolby Vision. Mais c'est une histoire pour un prochain numéro, c'était Gorkab pour sonvideo.com, à très vite dans Timelapse.